Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé, quand vous priez ainsi. Quand vous donc priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, Jésus parlait à ses disciples et il nous parle aujourd'hui encore parce que Jésus, c'est le même hier, aujourd'hui et demain. Voilà, c'est l'épître, c'est le même Jésus. Souvent, on rejette, on envoie l'histoire de Jésus dans le passé. Comme on ne conscientise pas qu'il est ici, qu'il est le même, qu'il est à côté, qu'il est en toi, qu'il est autour de toi, qu'il est partout, bon, évidemment, on a du mal à comprendre les choses de Dieu. Et là, il nous dit de ne pas rabâcher comme les païens. Je vous disais, nous prions comme des païens, évidemment. Moi, le premier d'ailleurs, mais bien sûr. Toujours ceux qui font souffrir Jésus, ce n'est pas les autres, c'est moi. C'est moi, en priant mal, en faisant ma volonté propre, en faisant souffrir Jésus, en le faisant, voyez, Dominique, tu fais souffrir Jésus. Dominique, tu pries comme un païen. Dominique, tu cherches ton intérêt propre. Dominique, tu fais ta volonté propre. Dominique, tu es encore lâche pour défendre Jésus. Dominique, c'est toi qui fais souffrir Jésus. Vous voyez, faut toujours commencer par là, parce que c'est vrai. Jésus dit à Louisa que même un acte humain est péché. Évidemment, puisqu'il est séparé de Dieu. Il ne peut pas avoir tout acte qui a été séparé de Dieu, et qui est séparé de Dieu, a mis à mort Dieu, a mis à mort Jésus, puisque Jésus a payé pour tous nos actes, puisqu'il a refait toutes nos pensées, puisqu'il a refait toutes nos paroles, puisqu'il a refait tout ce qui n'était pas la gloire du Père. Vous êtes d'accord? Et il a refait bien sûr nos prières. Il a refait nos prières. Il n'y a qu'une prière, la prière du Christ, la prière de la divine volonté agissant dans l'humanité de Jésus. Jésus dit que ma volonté de faire ma nourriture est de faire la volonté du Père. Qu'est-ce que faisait Jésus? Eh bien, il se nourrissait, son humanité se nourrissait continuellement de la divine volonté qui était en lui, puisqu'il était le Verbe fait chair. Il se nourrissait, c'était sa nourriture. C'est pour ça qu'il grandissait en grâce et en sagesse, dit la Bible. Parce qu'il se nourrissait, son humanité se nourrissait de la divine volonté. Chez lui, il n'y avait pas de problème, il n'y avait aucune opposition. D'accord? Chez nous, ça coûte un petit peu plus de travail. Mais il faut aussi nous nourrir de la divine volonté, de la volonté de Dieu. Parce que c'est dans la mesure où nous nourrissons de la divine volonté, de la volonté de Dieu, que nous prierons bien, que nous prierons comme Dieu, que nous prierons de la manière divine, que nous prierons en nous appropriant la prière même de Jésus. D'accord? Voyez? C'est ça qui est important. Quand Jésus nous dit « je vous donne ma vie », il nous donne tout, mais il nous donne aussi sa prière pour qu'on la fasse nôtre. Viens, divine volonté, prie en moi. C'est très important cet évangile, c'est pour ça, parce que là on passe vraiment avec le Notre Père justement. Viens, divine volonté. Alors quand est-ce qu'on prie comme les païens? On prie comme les païens quand on veut faire sa prière, ou je vais faire bien mes prières. Vous voyez, mes prières, c'est pas la prière de la divine volonté qui vient prier moi, c'est mes prières. Je le fais bien. Généralement, ça nous barbe très rapidement, on en a marre, on est dans la sécheresse, on est fatigué, puis c'est une corvée la prière, d'accord? Il y en a beaucoup pour qui la prière est une corvée, pas vrai? Moi, ça a été comme ça aussi. Quand je sens que la prière est une corvée, c'est-à-dire que c'est ma prière.
Voyez? C'est pas la prière de la divine volonté en moi. Quand je vois que la messe me fatigue, ça veut dire que c'est moi qui veux. Voyez? Ça ne devrait pas, mais c'est comme ça. Bon, alors, d'accord? Donc, on prie souvent comme les païens, parce qu'on fait nos prières. On pense qu'en faisant des choses, on va changer Dieu. Pas vrai? Vous pensez pas ça, vous? Non? Pas du tout? Oh, qui va peut-être, Eh bien, mais Dieu ne veut que nous fassions qu'une seule chose, que nous vivions de sa vie. Je vous disais, quand Jésus nous dit qu'il nous donne sa vie, c'est-à-dire il nous donne tout, sa prière, il nous donne tous ses attributs divins, il nous donne sa douceur, il nous donne son amour, il nous donne son éternité. Jésus veut que nous acquérons son tempérament. C'est-à-dire que selon les circonstances de la vie qui nous font réagir, nous agissions avec sa vie même. Voyez? Et alors tout ce qui peut nous arriver, bien sûr, devient finalement quelque chose qui nous permet de réagir de manière divine. Voyez? On ne voit plus les choses comme une baffe, comme une gifle, comme quelque chose. Mais non, on voit tout comme une grâce de Dieu qui nous aide justement à devenir de plus en plus divins. Vous voyez? C'est ça qu'il faut voir. Sinon, on est toujours là à quémander, à prier, à supplier pour être guéri d'un orteil, pour que ça aille mieux, pour pouvoir finir la fin du mois, ou pour ne plus avoir ceci ou cela, ou pour que la petite fille se marie bien. Vous voyez? Ça, c'est païen, tout ça. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Ah, vous allez me dire, alors ça ne sert plus à rien de demander quelque chose, puisqu'il sait déjà ce qu'on a besoin. Mais c'est un peu vrai, mais bien sûr. Mais bon sang, c'est bien sûr. Vous comprenez? Il le sait, parce qu'il sait de quoi nous avons besoin. Et de quoi nous avons besoin? De ce qui faisait l'aliment même de Jésus, la volonté du Père. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, vous comprenez? C'est ça que le Père sait ce dont nous avons besoin. Donc tout ce qui va nous arriver, finalement, ne fait que contribuer à ce que nous comprenions que nous n'avons d'autre aliment que la volonté divine. Vous comprenez? Et tant que, c'est ce que je vous disais au début de la messe, tant que nous ne faisons pas comme ça, nous allons souffrir. Il faut beaucoup plus d'efforts pour faire notre volonté propre que de vivre dans la volonté divine. Quand on fait notre volonté propre, on rame à contre-courant, on marche le vent dans la figure, c'est difficile, c'est lourd, on continue, on ne voit aucun résultat, on est triste, on continue à faire des prières qui sont sèches, on a l'impression qu'elles vont comme ça. Un petit jet de pierre jeté par un enfant de 5 ans, ça va pas, là, une petite prière, une petite prière, c'est marrant ça. Une petite prière, ça va pas loin, ça va pas plus loin que 2 mètres. Tandis que quand on prend la divine volonté, je prends ta prière, Jésus, je prends ta louange, Jésus, je prends toutes tes réparations, Jésus, et avec ça, je glorifie le Père et je diffuse toutes ces grâces dans l'humanité entière. Je vais à la porte de tous les cœurs pour frapper à la porte et leur dire avec ta puissance même, avec ta vie même, ouvre-toi, je suis à la porte, je frappe, ouvre-moi et je prendrai mon repas avec toi et toi avec moi. Je te rassasierai de ma présence. Pécheur, reviens vers le Père. Voyez, Dieu nous donne sa puissance divine dans la divine volonté. C'est ça le grand changement, c'est qu'on n'a plus besoin de faire ces petites prières. On prie avec la prière même de Dieu. Prenez le livre vert du Père Brown et vous verrez, pour ceux qui l'ont, vous avez un chapitre, 3-4 pages extraordinaires, où il vous dit tous les effets et la puissance de la prière dans la divine volonté. Vous le connaissez, le livre vert? Ah oui, celui-là, il faut le... Et alors, vous avez 50, 60 petites phrases. Qu'est-ce que font les prières dans la divine volonté? D'abord, elles vont réjouir les bienheureux du ciel. Elles vont voir les âmes du purgatoire. Elles vont partout. Elles se diffusent partout dans le monde, partout à la même vitesse. Elles sont éternelles. Vous pouvez aller dans le passé, le présent. Et comme ça, 56 choses dont parle Jésus en parlant de la vraie prière, la prière du Christ, la prière même du Verbe fait chair. C'est notre prière. Vous voyez? C'est notre prière. Comment il faut faire? Eh bien, commencer, je fusionne en toi, Jésus. Je rentre en Jésus. Je me revêts du Christ.
comme dit l'apôtre Paul. Vous voyez, c'est extraordinaire. Je rentre dans mon doux Jésus, là, par son cœur ouvert, je rentre dans l'univers de la divine volonté qui règne dans l'humanité du Christ. L'humanité du Christ, c'est la porte. Je l'embrasse, je prends mon Jésus, je rentre en Jésus. Et alors là, je découvre l'infini, la divine volonté, agissante, œuvrante dans le Christ. Je la fais mienne, tout de suite. Je fais tout mien. Prends tout ce que tu veux, dit Jésus, entre en moi, prie comme moi, entre en moi, prends tout ce que tu veux. Alors je prends sa prière, ses réparations, sa puissance, sa douceur, sa sagesse, son intelligence, sa miséricorde, sa grandeur, tout, je prends tout. Et ça y est, j'ai tout à moi, puisqu'il me donne tout. Il a voulu nous donner sa vie et sa vie en abondance. C'est bien ce qu'il a dit, Jésus. Donc sa vie, c'est quoi? C'est ça, c'est la vie même de Dieu, c'est la vie même de la Trinité, vous comprenez? Bon, je fais tout mien. Alors là, c'est bien. J'ai tout à moi. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, je vais glorifier le Père avec les attributs mêmes du Christ. Vous voyez, je vais dire, regarde ta sagesse, je te l'offre. Regarde ce sang précieux de l'autel, je te l'offre. Regarde cette pureté de l'Eucharistie. Regarde, la Mère de Dieu est aussi à moi. Regarde le cœur si pur de la Vierge Marie. Voilà, je te l'offre, j'offre tout ça. Je t'offre la prière des saints, mais je t'offre surtout Jésus, Père. Je t'offre tous ses attributs, sa bonté, sa douceur, sa miséricorde, sa souffrance, sa passion, tout ce qu'il a vécu dès le sein de Marie. Je t'offre. Voyez, on offre tout au Père. C'est une bonne offrande, là. C'est mieux que d'offrir un petit cierge, 1 euro. En plus, ça ne coûte même pas 1 euro. C'est gratis. Alors voilà, vous offrez ça, c'est extraordinaire. Là, vraiment, vous croyez que le Père est content, là? Ou il préfère que tu lui offres un petit cierge avec ton euro? Là, il est content. Là. Et puis tout le ciel est content parce que tu offres quoi? Quelque chose de divin. Vous comprenez? Vous offrez quelque chose de divin, vous n'offrez pas quelque chose d'humain. Pas une prière récitée avec bon cœur, certes, c'est sûr. Et même le Seigneur a exercé beaucoup de prières comme ça, parce qu'il est bon, il attire ses enfants, il fait ce qu'il peut pour nous attirer. Mais alors là, il est réjoui. C'est la joie même de Dieu. Vous comprenez? C'est la joie même de Dieu. C'est extraordinaire. Et alors après, quand tu as tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, je suis entré en Jésus. J'ai tout pris. Donc je suis devenu Jésus même. Vous êtes d'accord? Substitut divin. Je me suis substitué à Jésus. Vous êtes d'accord? Mon corps n'est plus qu'une enveloppe. Puisque j'ai Jésus en moi, je me l'approprie. Je me l'approprie complètement. Donc tout ce qui est en moi maintenant est la divine volonté. J'ai fusionné dans la divine volonté. Alors je l'ai offert au Père. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire bénéficier les autres aussi. Je vais diffuser tout ça dans toutes les créatures. Je vais faire ce que fait Jésus. Je vous disais, Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. D'accord? Il faisait ça, Jésus, de toute éternité. Il a fait ça dans sa vie sur terre, pendant sa vie sur terre. Donc je vais diffuser tout ça dans les créatures, vous voyez, toutes ces bontés, toutes ces miséricordes. Et ceux qui sont bien disposés, pop, ils se convertissent. Ici, là-bas, en Chine, à droite, à gauche. Moi, je me demande toujours, quand j'étais perdu dans le nord du désert, en Australie, qui c'est qui m'a valu cette grâce, vous voyez? Donc voilà, vous agissez partout. Vous agissez partout. Vous avez la puissance même de Dieu. On ne comprend pas la vie spirituelle. On pense que la vie spirituelle, c'est aller à la messe et faire des choses pour essayer d'être bien, et peut-être que voilà, on va se coucher avec bonne conscience, parce qu'on a fait une petite prière, voilà. C'est pas ça. Dieu nous donne tout. Dieu veut qu'on soit comme lui. Pourquoi Jésus se serait fait homme? Dites-moi vous. Pourquoi? Pour faire comme ça, pour faire un peu de show, et puis, ou je sais pas, faire son Pour mieux connaître le Père. Mais comment tu peux connaître le Père? En voyant comment il a agi. Oui, dis donc, tu es intelligente, parce que moi je ne comprends rien en regardant Jésus. Il faut que Dieu me donne sa propre intelligence pour le comprendre. Je ne peux pas comprendre Dieu sans sa propre intelligence. Je ne peux pas comprendre la volonté de Dieu sans sa propre volonté. Je ne peux pas comprendre la science de Dieu sans sa propre science. Donc Dieu se fait homme, disent les pères, pour que l'homme devienne Dieu. C'est en étant Dieu par participation que tu vas comprendre le mystère de Dieu. Donc Jésus vient tout me donner. Je vous donne ma vie et ma vie en abondance. Donc Jésus vient tout me donner, toute sa vie, depuis sa conception jusqu'à sa mort. Il dit à Louisa, je veux que tu reproduises ma vie, que tu sois une copie de ma vie depuis ma conception jusqu'à ma mort. Vous voyez, on est tous en Jésus. C'est ça, il faut bien comprendre. Alors voilà. Et puis après, il suffit de se laisser faire
pour prendre cette grande respiration. Hein. Alors bon, et le Notre Père. Alors finalement, là, Jésus répète tout, hein, dit tout ce qu'il fallait dire. Notre Père qui es aux cieux, hein, et il nous apprend à sanctifier son nom, à vraiment demander que son règne vienne, c'est-à-dire que sa volonté, la volonté du Père, soit faite sur la terre comme au ciel. Mais comment on va faire la volonté du Père sur la terre? Par lui, avec lui et en Jésus, par Jésus. Vous voyez? C'est impossible, on ne peut pas faire autrement la volonté. Donc en fait, Dieu vient tout nous donner. Formidable. Hein? Voilà. Eh bien, demandons au Seigneur cette grâce. Ne perdons plus de temps. Alors, quelquefois, je me dis, c'est fou le temps qu'on peut perdre en dehors de la divine volonté. Puis en plus, ça ne sert à rien. Puisque maintenant, on a accès à la divine volonté. Avant, quand il n'y avait pas ça, comme dit Jésus, vous pouviez aller jusqu'à l'union des volontés. Jésus dit l'union des volontés, faire la volonté, ça c'était bien. Mais ce que je te dis maintenant, tu ne le trouveras dans aucun livre. Ma volonté œuvrante et régnante dans la créature. Ma volonté œuvrante et régnante. Les saints ont connu, dit Jésus, jusqu'à l'union de volonté, tout ça. Mais que ma divine volonté devienne œuvrante, régnante dans la créature, ça je ne l'ai jamais dit, il dit. Eh bien, voyez, maintenant c'est dit, vous êtes les premiers à le savoir. C'est extraordinaire. Et sans vrai Jésus, voyez, nous ne ferons plus, nous ferons plus de petites choses, nous ferons de grandes choses. Vous ferez les mêmes choses que j'ai faites, et vous en ferez de plus grandes encore. Vous vous rappelez? De plus grandes encore. Ah ça passe pas. Alors on se dit, mais comment, on se prend la tête là, comment je vais faire des choses plus grandes que Jésus? Colette, des choses plus grandes que Jésus, tu peux les faire, tu t'imagines? Et tu ne crois pas encore, elle n'a pas la foi, vous voyez? Elle ne croit pas, c'est terrible ça, évidemment. La porte d'entrée, c'est la foi. Après, c'est l'humilité. Moi, je préfère faire des choses plus grandes encore que Jésus et les choses de Jésus que de faire mes propres choses. Si c'est Dieu qui donne, pourquoi se prendre la tête? Il ne te demande pas si tu peux ou si tu ne peux pas. Il dit, mais c'est moi qui vais le faire en toi. Alors, tu n'as rien à faire, t'occupe pas, dis oui comme maman Marie, puis c'est tout. Vous comprenez? Nous, on croit toujours que je vous dis que c'est mon effort, je vais faire quelque chose pour mériter quelque chose. Non, Dieu dit, j'ai tout mérité pour toi. Maintenant, prends-moi en toi et reproduis ma vie. C'est la seule chose que je te demande. C'est que tu puisses être une reproduction de ma vie, de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai dit, de ma mort et de ma résurrection, pour que tu sois comme moi, glorifié. Voyez, c'est extraordinaire. En fait, pensez à Jésus. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est moi. Voyez? Vous savez que quand Jésus s'est fait chair dans l'incarnation, dans le moment de l'incarnation, quand il s'est fait chair en Marie, on était tous là. On était tous nous sommes nés à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il avait déjà là toutes nos pensées, toutes nos paroles, les bonnes et les mauvaises. Tout ce qui allait le faire souffrir, le faire mourir en toi, en moi. Toutes nos bonnes pensées, les bonnes, il les améliorait, et puis les autres, il les souffrait, il mourait, il revivait. Donc déjà, on était tous là. On était comme dans le sein d'une femme qui va accoucher. Et il était en douleur, il souffre. Et au moment de la mort sur la croix, là, il nous a donné la vie. On est né, vraiment. Mais pendant tout ce temps, ça a été un enfantement dans la douleur. Vous voyez? Mais on était tous là, tous les hommes de tous les temps. Depuis Adam jusqu'au dernier, tous. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait de manière universelle, absolue, infinie. D'accord? Donc au moment de l'incarnation, c'est extraordinaire de penser à ça. On était tous là. Voyez? Et oui, c'est ça Jésus. Eh bien mes amis, prions, demandons au Seigneur de nous illuminer. Vivez votre vie. Ne vivez pas au rabais, ne vivons plus au rabais. Fatigués, regardez les gens comme ils souffrent autour de vous. Pourquoi? Parce qu'ils vivent au rabais. Je disais ce matin à quelqu'un, c'est terrible. Pauvres gens, qui ne profitent pas de toutes ces connaissances, qui vivent comme ça, qui ne seront jamais heureux parce qu'ils résistent à la volonté de Dieu. Ils cherchent à assouvir leurs petits désirs, leur propre volonté, leurs petits projets. Alors ils souffrent, et puis un jour ils meurent. Bon, mais après, leurs yeux s'ouvrent. Et puis, mais nous, vous, écoutez et vous vivrez, dit le prophète Isaïe. Vous vous rappelez ça? Écoutez et vous vivrez.
Accueillez ces vérités. Chaque vérité accueillie est une vie divine. Quand tu accueilles une vérité comme celle-là, vous savez qu'accueillir une vérité divine, c'est plus grand que la création du ciel et de la terre. Parce que Jésus dit que pour créer le ciel et la terre, il a fait comme ça. Ça n'a rien. Puis les feuilles, les arbres, le soleil, tout ça, en un instant, Dieu crée. Mais une créature qui accueille une de ces vérités, il la donne à un être doué de raison. Ce n'est pas une fleur, ce n'est pas un soleil, ce n'est pas une étoile. Vous comprenez? Eh bien ça, c'est une création. C'est quelque chose qui est plus grand que toute la création. Chaque fois que vous accueillez une vérité divine, vous permettez à la vie de Dieu de naître en vous et de se diffuser partout. Vous vous rendez compte, mais c'est extraordinaire. C'est une telle justesse, c'est d'une telle beauté, c'est d'une telle grandeur. Voyez, accueillir une vérité de Dieu, ces vérités maintenant qui descendent, comme disait déjà l'évangile de Jean, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, dans le premier chapitre de Saint Jean. Mais c'est ça, le ciel ouvert, c'est le troisième fiat, c'est la plénitude, c'est le prodige des prodiges. Tout est révélé, tout est enfin révélé. Tout le mystère de Jésus, tout ce qui était contenu dans Jésus est enfin révélé. Le ciel est ouvert et ces vérités montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Nous avons tout. Il n'y a plus rien à attendre. Il n'y a plus qu'à vivre de ces vérités qui nous transforment. Et c'est ainsi, comme le dit notre Père, que s'accomplira cette grande promesse. Le règne de Dieu viendra sur la terre à travers vous. À travers la révélation des fils de Dieu. La création tout entière, dit saint Paul au chapitre 8 de Romains, attend la révélation des fils de Dieu dans les douleurs de l'enfantement. Voyez, chaque vérité que vous allez accueillir va devenir une vie en vous et va faire venir le règne de Dieu sur la terre. Chaque fois que vous faites et que vous vivez, vous faites un acte dans la divine volonté, vous faites venir le règne de Dieu sur la terre. Voyez, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas besoin de faire 50 000 prières, pas besoin de rajouter des prières et des chapelets et tout ce que vous voulez. Faites, nourrissez-vous seulement de la divine volonté, vivez, faites vos actes les plus petits, les plus quotidiens, les plus banals dans la divine volonté. Vous comprenez? C'est ça Dieu, c'est ça la puissance de Dieu, c'est de faire avec des petites choses quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce n'est pas de rajouter des prières, mais non, Dieu est encore plus simple, il ne demande rien, il veut juste, tiens, allez, arranger les fleurs de la sacristie dans la divine volonté, après aller faire la nourriture, après balayer, ce que faisait qui? La Vierge Marie. Parce que chez elle, tous ses actes étaient animés par la divine volonté, vous comprenez? Tout était divin en Marie, c'est pour ça que c'est la mère, la mère de tous les co-rédempteurs que nous sommes, c'est notre modèle, c'est elle. C'est en Marie que nous pouvons, c'est pour ça que l'Assomption, c'est le triomphe de la divine volonté. C'est pour ça, en Marie, nous contemplons toute la beauté, le chef-d'œuvre de la vie divine et de la divine volonté. Vous voyez, tout ce que Jésus est venu apporter à l'humanité est resplendit dans la Vierge Immaculée. Vous voyez, notre mère, et elle nous enseigne, elle nous apprend, comme elle a renoncé à tout ce qui est païen dans nos vies, à tout ce qui est résistance, à tout ce qui est petit, à tout ce qui ne sert à rien, à tout ce qui fatigue, à tout ce qui épuise. Il dit, venez vous tous, venez boire gratuitement à la source du salut. Vous voyez, Isaïe 12, à la source du salut, venez vous tous, venez boire à la source du salut, c'est-à-dire la source du salut qui est en moi, je suis votre mère, et je vous donne la vie même de la source, Jésus, le fruit béni de mes entrailles. Voyez, Marie, notre mère. C'est elle qui nous enseigne à vivre dans la divine volonté. Donc le rosaire, quand tu le vis dans la divine volonté, bien sûr, pas comme une répétition, c'est-à-dire que tu fais tiens tous les mystères. Maintenant, l'Annonciation. Eh bien, tu prends le mystère de l'Annonciation, ce moment, tu accueilles complètement ce mystère, tu le fais tiens, tu le reproduis. Les mystères de la vie de Jésus sont faits, Jésus veut que nous reproduisions ces mystères dans nos cœurs. C'est-à-dire nous leur donnons vie. C'est pour ça qu'il faut les connaître. La connaissance est indispensable. Sans connaissance, il n'y a rien. Et mon peuple meurt par faute de connaissance, dit le prophète. Voilà. Bon, eh bien mes amis, alléluia. Continuons. Gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu.
Divine volonté, puissance créatrice du Père, tu es le battement de mon cœur, tu es la vie de ma volonté, tu es la vie de ma volonté. Sagesse infinie du Verbe, tu circules dans tout mon être et tu investis mon intelligence et mon esprit. Divine volonté, puissance créatrice du Père, tu es le battement de mon cœur, tu es la vie. Amour consumant de l'Esprit Saint, tu souffles dans ma mémoire pour me rappeler les bienfaits de votre divin fiat. Divine volonté, puissance créatrice du Père, tu es le battement Tu achèves en mon âme ton œuvre d'amour consumant, en me saisissant ton feu divin. Tu me donnes part à ta fécondité qui crée